Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de préparation au DELF B2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine et je vous aide à préparer, mais surtout à réussir votre examen du DELF B2. Pour plus de contenu, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Les recettes de grammaire et je publie des stories tous les jours ainsi que des vidéos pour vous aider à enrichir et à améliorer votre français. J'espère que vous êtes motivés, que vous n'êtes pas trop stressés pour le DELF B2. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons faire une leçon sur la production orale. Je vais vous expliquer comment faire la préparation et également, je vais vous donner un exemple avec un sujet du DELF B2. C'est parti. Tout d'abord, je vais vous donner de petites informations concernant l'épreuve de production orale du DELF B2. Cette épreuve est une épreuve individuelle qui peut se passer avant ou après les 3 autres épreuves. Ça dépend de l'organisation de votre centre d'examen. Le jour de votre épreuve de production orale, vous aurez 30 minutes de préparation et 20 minutes où vous allez faire l'exposé plus le débat. En théorie, ça dure 20 minutes, mais en pratique, ça dure moins de 20 minutes. Je dirais qu'en général, l'exposé dure entre 5 et 6 minutes et la discussion, le débat, entre 5 et 8 minutes. Alors, vous allez arriver le jour de l'examen détendu, calme, car vous serez bien préparé et vous allez être dans une salle de préparation. Là, il y aura plusieurs sujets que vous ne verrez pas. Vous verrez, le texte sera mis face à la table, pardon. Et donc, vous allez tirer au hasard, comme ça. Vous allez choisir au hasard 2 sujets. Vous allez regarder les 2 sujets et vous allez choisir quel sujet vous souhaitez traiter. Je vous conseille de choisir un sujet qui vous intéresse, un sujet où vous avez des choses à dire et aussi un sujet où il y a de la matière, où il y a une discussion possible. Ensuite, à partir de là, vous aurez 30 minutes pour préparer votre exposé. Alors, 30 minutes, c'est très important parce que c'est pendant ces 30 minutes que vous allez établir votre plan, établir vos arguments et préparer aussi un petit peu le débat. Donc, je rappelle que c'est une épreuve de production orale. Donc, vous ne devez pas écrire toutes les phrases et lire les phrases à l'examinateur. Non, vous devez écrire votre plan, écrire les arguments. Bien sûr, pendant votre exposé, vous pouvez regarder votre feuille, comme moi, par exemple, pour la leçon ici, j'ai une feuille, je la regarde de temps en temps pour pouvoir voir les choses que je dois dire, mais on ne lit pas, d'accord? Je ne lis pas, je regarde et ensuite je parle. Donc, il faut faire exactement la même chose le jour de l'examen. Donc, on a choisi le texte. Imaginons, vous avez choisi le texte, vous avez choisi le texte. Le travail fait-il... Non, le travail, c'est le bonheur, pardon. Le travail, c'est le bonheur. Et on va lire le texte. Donc, vous allez lire le texte et vous allez ensuite chercher les idées importantes du texte pour pouvoir faire votre résumé et aussi pour pouvoir dégager le thème et peut-être que vous pourrez prendre quelques idées du texte pour vos arguments. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Tout d'abord, nous allons lire le texte. Alors, j'ai le texte ici sur mon téléphone portable. Nous allons le lire ensemble. C'est parti. Est-ce que le travail, c'est le bonheur? Selon le baromètre au travail, 69% des salariés sont heureux au bureau. Un chiffre nettement en baisse par rapport à l'année dernière. Les Français heureux au travail, mais moins qu'avant. Selon le baromètre du bonheur au travail réalisé par 20minutes.fr et en ligne pour l'emploi, 69% des salariés sont contents de prendre chaque matin le chemin du bureau. Un bon score, mais bien inférieur à celui de l'année dernière, où 77% des salariés français affirmaient être satisfaits professionnellement.
Les collègues restent, pour près de 80% des personnes interrogées, l'élément qui les rend les plus heureux dans leur sphère professionnelle. Viennent ensuite les pratiques qu'ils apprennent au travail, 77%, et le contenu de leurs tâches et leurs missions, 74%. Mais le baromètre reflète également les conséquences de la crise. Plus de la moitié des salariés ont le sentiment que leur charge et leur rythme de travail ne cessent d'augmenter. Le stress gâche également la vie professionnelle de 30% des salariés. Voilà, ça c'est un texte très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, le jour de l'examen, vous avez lu le texte, vous allez ensuite surligner les informations importantes de ce texte. Donc, pour le résumé, vous ne devez pas faire un long résumé. 2 ou 3 lignes suffisent. D'accord? Donc là, par exemple, vous pouvez faire avec moi, selon vous, quelles sont les informations importantes de ce texte. Donc moi, je dirais que les informations importantes de ce texte sont 69% des salariés sont heureux au bureau, les Français heureux au travail, mais moins qu'avant. Selon le baromètre, un bon score, mais bien inférieur à celui de l'année dernière où 77% des salariés français affirmaient être satisfaits professionnellement. Donc ça veut dire que maintenant, il y a 69% des salariés qui sont heureux au travail. C'est un bon score, mais qui est inférieur à celui de l'année d'avant. Une des motivations principales, c'est pour près de 80% des personnes interrogées, l'élément qui les rend les plus heureux dans leur sphère professionnelle sont les collègues. Ensuite, c'est les pratiques qu'ils apprennent au travail et ensuite leurs tâches et leurs missions. Et il y a des éléments négatifs comme, ont le sentiment que leur charge et le rythme de travail ne cessent d'augmenter et également le stress. Voilà, donc là, vous avez les informations principales du texte et ça va nous aider pour le résumé et aussi pour vos arguments. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez chercher la problématique. Qu'est-ce que c'est une problématique? Une problématique, c'est une question générale à laquelle on va répondre dans notre exposé. Pour moi, la problématique, c'est la chose la plus importante de votre plan. Parce que si votre problématique n'est pas stable, si votre problématique n'est pas claire, eh bien, votre plan ne sera pas clair. D'accord? Je l'ai constaté avec les formations que je fais avec mes étudiants pour les préparer au DELF B2 et quand ils s'entraînent, eh bien, je remarque que si leur problématique n'est pas claire, l'exposé ne sera pas clair. Ça paraît logique. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut rester simple. Ne cherchez pas des problématiques très compliquées, ne cherchez pas d'arguments très compliqués, restez simple. On est là pour évaluer votre niveau de langue. Donc, pour la problématique, le conseil que je vous donne, c'est de regarder le titre et de reformuler le titre. Reformuler, ça veut dire prendre la même idée, mais changer les mots. D'accord? Il ne faut pas reprendre exactement la problématique du texte. Donc là, vous avez de la chance parce que le titre du texte est une question. Donc, il faut simplement prendre la même idée et refaire une autre question. Donc, la question, c'est est-ce que le travail, c'est le bonheur? Alors, la problématique que j'ai trouvée pour vous, c'est, pour être honnête avec vous, ce n'est pas moi qui ai trouvé la problématique, c'est mes étudiants. Donc, tous les mois, j'ai des formations en groupe. En fait, ce sont des cours en groupe où je prépare plusieurs étudiants, 7 maximum dans le même groupe, au DELF B2 et on fait beaucoup de pratiques et on a fait ce texte ensemble et ils ont trouvé, bien sûr, une problématique et des arguments qui étaient très bons. Alors, j'ai décidé de reprendre leurs problématiques ainsi que leurs arguments. Alors, si mes étudiants me regardent, merci beaucoup pour cette inspiration. Donc, cette vidéo, c'est aussi votre vidéo. Donc, attendez, mon cahier est tombé. Voilà.
Donc, la problématique qu'on a trouvée ensemble, c'est est-ce que le travail apporte le bonheur? Est-ce que le travail apporte le bonheur? Vous voyez, c'est une problématique qui est très générale et qui est simple à répondre. Simple dans le sens où vous pouvez répondre par oui ou non, avantages, inconvénients, les freins et les choses favorables, d'accord? Il faut rester simple. Donc, est-ce que le travail, apporte le bonheur? Pour répondre à cette question, on va faire un plan en 2 parties. Donc, pour chaque exposé, je conseille tout le temps de faire un plan en 2 parties, c'est le plus facile. Un plan avec dans la première partie, votre opinion opposée et dans la deuxième partie, votre opinion que vous allez soutenir dans votre exposé. Donc, au niveau de la méthodologie, vous allez être évalué sur le fait que, enfin, si vous êtes capable, d'introduire le débat et aussi d'avoir votre propre opinion. C'est pour ça que pour le DELF B2, je vous conseille de prendre un avis vraiment tranché. Tranché, ça veut dire un avis oui ou non, d'accord? Dans la vraie vie, on n'a pas toujours un avis très tranché, mais là, je vous conseille pour faciliter le débat, pour que l'examinateur soit sûr si vous êtes pour ou contre, que votre avis soit bien tranché. Donc là, moi, mon avis et l'avis des élèves que j'avais en groupe, l'avis était unanime, c'était que oui, le travail apporte le bonheur. Donc dans ce cas-là, dans la première partie, nous allons donner des arguments opposés à ça. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui ralentit le bonheur au travail? Et dans la deuxième partie, on va donner les arguments favorables pour être heureux au travail. Bonjour, j'ai choisi de traiter le sujet intitulé «Le travail, c'est le bonheur», publié sur l'Express, sur le site internet de l'Express. Le thème de ce texte est le bonheur au travail. Dans cet article, on apprend que 69% des salariés français sont heureux au travail. C'est plutôt un bon score. Cependant, il est inférieur à celui de l'année passée, puisque l'année passée, presque 80% des salariés français étaient heureux, déclaraient être heureux au travail. Alors, il y a plusieurs choses qui freinent le bonheur au travail, comme le rythme qui est vraiment très chargé ou alors le stress. Voilà, donc dans cet exposé, on se posera la question suivante. Est-ce que le travail apporte le bonheur? Pour répondre à cette question, nous verrons dans une première partie les freins au bonheur au travail et dans la deuxième partie, nous verrons les facteurs qui favorisent le bonheur au travail et enfin, nous finirons avec une conclusion. Voilà, je vais commencer tout de suite avec ma première partie. Tout d'abord, ce que je peux dire concernant les freins au bonheur, du bonheur au travail, c'est le rythme intense. En effet, il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup, qui ont des semaines qui sont très chargées et qui n'ont pas le temps de se reposer. Donc, moi, par exemple, j'ai ma cousine qui est médecin. Elle adore son travail, mais elle travaille beaucoup, elle travaille énormément. Je pense qu'elle travaille plus de 50 heures par semaine et ça, c'est un rythme qui est vraiment trop
trop intense parce que malheureusement, elle n'a pas le temps de passer beaucoup de temps justement avec sa famille. Et je pense que sur le long terme, peut-être que sa santé aussi sera un petit peu elle va avoir peut-être de petits problèmes de santé à cause du manque de repos. Donc voilà, ça c'est un premier frein, le rythme qui est trop intense. Un deuxième argument, c'est que le travail apporte souvent beaucoup de stress. Le travail est une source de stress. Il y a beaucoup de salariés qui sont stressés au travail et aussi qui sont stressés en rentrant à la maison, qui sont aussi stressés le week-end parce qu'ils pensent au travail. Et le stress, c'est vraiment un problème majeur dans nos sociétés. La semaine dernière, j'ai écouté une émission à la radio sur RFI et il parlait justement de ce problème du stress au travail. Et j'étais surprise de voir que 33% des salariés français souffraient du stress au travail. Et le stress, malheureusement, est un facteur négatif qui empêche d'être heureux au travail. Euh, donc voilà pour notre première partie. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Donc, nous avons vu les freins du bonheur au travail, pardon. Et maintenant, nous allons voir les choses qui sont favorables, qui permettent d'être heureux au travail. Alors, à mon avis, le travail, c'est le bonheur. Je pense que l'on peut être heureux au travail et que le travail peut nous apporter du bonheur. En premier, l'un des facteurs qui permettent d'être heureux au travail, ce sont les collègues. En effet, nous sommes des êtres sociables, nous sommes des êtres qui avons besoin d'être entourés d'autres personnes. Nous avons besoin de travailler en équipe, de collaborer avec d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça que le être avec ses collègues, avoir des collègues nous permettent avoir des collègues nous permet de nous améliorer, d'aller toujours plus haut et ça nous permet vraiment, je pense, d'être plus efficace au travail. D'ailleurs, dans le texte, le texte mentionne le fait que pour 80% des salariés français, les collègues, c'est la raison principale, c'est la première raison qui apporte le bonheur au travail. Et moi, j'ai une collègue avec qui une collègue, pardon, que je vois tous les jours et vraiment, sans cette collègue et sans mes autres collègues, je pense que ma vie professionnelle serait différente parce qu'on s'entraide, on se donne des conseils, on déjeune ensemble. Il y a vraiment un lien très intense qui nous unit et cela nous permet vraiment d'être plus productifs au travail. Donc, pour nous tous, c'est une joie tous les matins de se retrouver et de travailler ensemble. Ensuite, un autre facteur qui permet de relier le travail et le bonheur, c'est le fait de se sentir utile à la société. Je pense que chaque être humain a besoin de s'épanouir, a besoin de se sentir utile, d'accomplir des choses et je pense que ça, c'est vraiment un facteur très important. En effet, il y a une étude scientifique qui montre que le fait d'accomplir des choses, le fait d'avoir un projet et d'aller au bout
de ce projet, le fait de faire ça de manière régulière au bureau, ça permet d'avoir un sentiment d'accomplissement et de se sentir heureux et de se sentir serein. Donc, c'est un facteur très important. Enfin, pour terminer, le dernier argument que je peux vous citer, c'est le côté financier. Et oui, bien sûr, quand on travaille, on reçoit un salaire. Alors, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais cependant, il y contribue. Et à mon avis, c'est totalement vrai. En effet, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il nous permet d'avoir accès à des choses. Tout d'abord, grâce à l'argent, on peut payer notre loyer, notre nourriture, toutes les choses que l'on doit payer chaque mois. Et en plus de ça, ça nous permet aussi peut-être de partir en vacances, de se payer des cours dans une langue étrangère, d'avoir accès à des formations, d'aller au restaurant. Tout ça nous permet d'être plus motivés, nous permet d'être plus motivés au travail et d'être plus performants. Donc voilà, j'ai terminé ma deuxième partie. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Alors, nous avons vu dans mon exposé, dans la première partie, nous avons vu les choses négatives qui ne permettaient pas d'être heureux au travail. Et ensuite, nous avons vu les choses qui favorisaient le bonheur au travail. Et pour moi, le travail, c'est le bonheur. On passe beaucoup de temps au travail et je pense que il y a plusieurs facteurs, comme on l'a vu dans mon exposé, qui permettent d'être heureux au travail. Donc voilà, j'ai terminé mon exposé et je suis prête pour notre discussion. J'ai terminé. Je suis contente d'avoir terminé. Je vous comprends, c'est pas un exercice facile. Et voilà, j'ai vraiment parlé de manière spontanée pour vous montrer que parfois il y a des phrases qui ne sont pas tout à fait correctes. Je disais beaucoup de voilà, mais c'est normal. C'est quelque chose, vous allez parler de manière spontanée dans une langue étrangère, donc c'est normal. Mais j'espère que vous avez bien vu la progression de mon plan. Un argument, un exemple. J'ai utilisé des connecteurs logiques. Ensuite, tout d'abord, en effet, par exemple, à mon avis, je pense, etc. Et la conclusion à la fin ou la toute dernière phrase, je fais une phrase pour permettre à l'examinateur de commencer le débat. Voilà, donc c'est terminé pour notre leçon. J'espère que cet exemple de production orale vous a aidé. Dites-moi tout ça dans les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très heureuse de vous répondre.